Salut tout le monde et bienvenue sur Professeur Honkai. La version 8.4 est une version avec une nouvelle Valkyrie mecha, feu et orientée brûlure. C'est donc tout naturellement qu'il y aura des boss de type bio, en météo feu ou brûlure, mais pas tant de nouveaux boss que ça. À la place, on a de nouveaux étages d'abysse qui viennent combler les manques dans les étages actuels. Donc on va voir tout ça ensemble, et comme d'habitude, on commence par l'abysse. Et on commence justement avec ces étages. Les premiers étages seront des étages en météo feu, avec des monstres de type bio et mecha. Sur ces étages, j'ai joué une équipe avec Dracora comme DPS. Les étages sont sur le format auquel on commence à être habitué. Un premier étage avec des vagues de monstres qui apparaissent à un certain score. Puis un étage intermédiaire avec une seule vague. Et enfin un étage final avec à nouveau plusieurs vagues. Ces niveaux ont également un effet de niveau qui donne des PC et augmente les dégâts de feu subis par les ennemis. Rien dans le jeu ne dit comment les recharger, mais je suppose que ça se fait au cours du temps. Sur ces étages feu, les équipes avec un DPS feu mecha seront favorisées, mais il est bien entendu possible de jouer d'autres équipes feu si elles sont bien stuff. Les étages suivants dont on va parler, ce sont des nouveaux étages en météo saignement, avec des monstres de type bio et psy. Sur ces étages, j'ai joué une équipe avec Sushang comme DPS. De même que pour les étages feu, ces étages sont structurés en un premier étage avec plusieurs vagues, puis un étage intermédiaire avec une seule vague, et un étage final avec à nouveau plusieurs vagues de monstres. Le deuxième niveau a également un effet de niveau, et de même, rien ne dit comment le charger, mais j'ai l'impression que c'était avec les dégâts de saignement ou les attaques rapides. Ces étages saignement favorisent bien évidemment les équipes avec Sushang comme DPS, de par son type bio, mais il est bien entendu possible de jouer d'autres équipes saignement du jeu, si elles sont bien stuff. On passe maintenant au boss, et le nouveau boss ajouté en 8.4, c'est le boss Litost, issu de l'histoire principale du jeu. Il sera disponible en abysse en météo feu, le boss est de type bio, et a une transition qui vous incite à jouer de la brûlure. Sur ce boss, j'ai joué une équipe avec Dracora DPS, Herrscher de la finalité avec sa clé divine et Eliar en S comme support, et comme ma Chen Shui était déjà triple S, je me suis dit que ce serait un peu de la triche, donc j'ai joué Teresa à la place. Le combat commence avec 3 attaques que vous devez éviter, 2 horizontales donc où il faut sauter, et une verticale où il faut esquiver. Chaque coup que vous évitez correctement va faire apparaître un spectre de Litost avec une barre de trauma brûlant. Il faut donc faire apparaître les 3. Vous pouvez aussi profiter de cette phase pour activer quelques buffs support, puis passer sur un personnage qui va pouvoir les brûler et les tuer. Chaque spectre tué va faire subir plus de dégâts au boss, mais ici par exemple j'ai été trop lent, donc je n'ai pas réussi à les tuer. Le boss est en 2 phases, la première phase a 5 barres de vie. Je vais choisir de la tuer en faisant les rotations hors explosion stellaire de Dracora, c'est-à-dire 4 attaques basiques, un actif d'arme spéciale et un ultime. À plus haute difficulté, vous pourriez choisir de faire une mini explosion stellaire en première phase. Avoir l'opératrice astrale Chen Shui aide pas mal pour ça. On arrive ensuite à la transition. Le boss va vous attaquer 3 fois avec 5 spectres. Vous devez en esquiver au moins un pour les ralentir, puis les brûler, pour à nouveau augmenter les dégâts subis par Litost. Vous pouvez avoir jusqu'à 8 couches de bonus de dégâts, et si vous avez déjà les 8, vous pouvez profiter du temps qui reste pour farmer de l'intensité d'anneau astral. Ensuite commence la phase 2. Il a 8 barres de vie et pas grand chose de particulier. C'est le moment d'utiliser une explosion stellaire. Avec Dracora, je maintiens la touche d'attaque pour améliorer le souffle du dragon. Puis 2 attaques et un actif d'arme spécial. Et là, comme j'avais assez de dégâts, je vais mettre fin à l'explosion stellaire en avance. Mais à une plus haute difficulté, il est probable que vous deviez aller jusqu'au finisher, et même faire une rotation de Dracora supplémentaire avec les buffs support restants. L'équipe qui sera favorisée par ce boss sera bien évidemment Dracora DPS. Cependant, étant donné que c'est une météo feu, vous pouvez également jouer le trio de Herrscher, surtout si vous avez la clé divine de Kena. Vous pouvez également très bien jouer Cyrine, surtout si vous avez Sparkle dans l'équipe car elle peut gérer l'introduction avec les sauts. De mes tests, Cyrine peut notamment obtenir 5 à 6 couches sur les 8 disponibles à la transition, ce qui est plutôt pas mal. Et enfin, vous pouvez aussi jouer d'autres équipes feu de la partie 1 avec Sparkle comme support. Le second et déjà le dernier boss dont on va parler en abysse, c'est un boss qui obtient désormais sa 4ème météo, et c'est le boss Andros en météo brûlure.
Pour rappel, la météo brûlure augmente les dégâts subis par les ennemis brûlés de 40%, et augmente également les dégâts de brûlure en eux-mêmes de 45%. Ce sont de très gros bonus. Le boss Andros est toujours de type bio et a une invulnérabilité aux dégâts de glace. Sur ce boss, j'ai donc à nouveau joué Dracora comme DPS, avec Finalité et Coralie rang A comme support. Et cette fois-ci, j'ai mis Chen Shui dans l'équipe pour montrer à quel point elle est forte pour pouvoir faire 2 explosions stellaires. Le combat est comme dans les autres météos, c'est-à-dire qu'il est en 2 phases. Il y a un petit temps avant qu'il apparaisse, donc parfait pour déclencher les boss support. La première phase a 5 barres de vie et pas grand chose de spécial. Je vais me permettre de faire une explosion stellaire rapide que j'interromprai avant la fin pour gagner une bonne partie de mon énergie d'anneau astral, mais ce n'est pas obligatoire selon l'équipe que vous jouez. Si votre équipe ne vous permet pas de faire 2 explosions stellaires, alors gardez-la plutôt pour la phase 2. Le boss passe ensuite à la transition et comme d'habitude, vous allez devoir contrer 3 de ses attaques avec des coups de mêlée. Si vous en ratez un, vous aurez d'autres occasions, mais ça vous fera perdre du temps. Une fois la transition terminée, le boss attaquera avec une boule de glace géante que vous devez esquiver, puis il passe à la phase 2. La phase 2 a 6 barres de vie, et un bouclier faible à tous les types de dégâts. Les dégâts subis par le boss sont fortement réduits tant que le bouclier est présent, et donc je profitais de cette phase pour farmer de l'intensité d'anneau astral, et je me permets même de faire un ultime avec Kiana puisqu'il arrête le temps, et va aider à détruire le bouclier. J'ai ensuite une explosion stellaire de disponible, donc je vais l'utiliser. De même que sur le boss Litost, j'ai assez de dégâts, donc je vais mettre fin à l'explosion stellaire en avance, mais à une plus haute difficulté, il est probable que vous deviez aller chercher jusqu'au finisher, et même peut-être une rotation supplémentaire de Dracora avec les buffs support restants. Les meilleures équipes pour ce boss seront donc avec Dracora comme DPS car ses dégâts sont à 100% des dégâts de brûlure, mais bien sûr vous pouvez aussi jouer Cyrine qui fait elle aussi 100% de dégâts de brûlure, d'autant plus si vous avez Sparkle pour booster ses dégâts et lui donner plus d'ulti. Sinon vous pouvez jouer le trio de Herrscher si vous avez la clé divine de Kiana, ou d'autres équipes feu de la partie 1 avec Sparkle comme support. On passe maintenant à l'arène commémorative, et bien évidemment, le boss qui y a ajouté cette version est également le boss Litost, avec une difficulté allant jusqu'au triple S, et ici on ne parlera que de la difficulté triple S. Sur ce boss, j'ai joué à nouveau Dracora DPS avec Finalité et Elia S en support, et j'ai à nouveau joué Teresa comme opératrice astrale pour montrer qu'il est tout de même possible, même si un peu plus long, de faire 2 explosions stellaires dont une courte. Le boss est en 2 phases, la première phase a 4 barres de vie et une barre de trauma brûlant. Si vous la remplissez, il affichera une barre de force de brûlure, que vous pouvez remplir en infligeant plus de trauma brûlant à l'ennemi. Lorsque la barre est pleine, Litost va instantanément perdre 2 barres de vie. J'ai décidé d'utiliser une explosion stellaire pour ça, car même si ça peut paraître overkill, ça permet de tuer le boss avec un maximum de timer slow pour gagner du temps en arène commémorative. Bien que le boss soit mort, j'interromps l'explosion stellaire avec un ultime pour récupérer une bonne partie de mon intensité d'anneau astral. Le boss passe ensuite à la phase de transition. 2 fois de suite, il va faire une grosse attaque et faire apparaître des fantômes que vous aurez 5 secondes pour brûler. Chaque fantôme qui est toujours brûlé à la fin de ces 5 secondes va faire subir à Litost plus de dégâts de brûlure et vous rendra 5 d'intensité d'anneau astral, jusqu'à 6 fantômes au total. Puis on passe à la phase 2. Le boss a 7 barres de vie, et à nouveau un trauma brûlant qu'il faudra remplir pour faire subir plus de dégâts au boss. Mon anneau astral est déjà chargé, grâce à la transition notamment, mais toujours en temps de recharge, donc je vais faire des rotations d'attaque basique, active non spéciale et ultime, avec Dracora pour infliger des dégâts en attendant. Quand je peux, je lance l'explosion stellaire, je maintiens la touche d'attaque pour améliorer le souffle du dragon, ensuite 2 attaques et un active d'arme, puis 4 attaques et un active d'arme encore. Et je termine par le ultime, en maintenant la touche ultime, et avec le finisher qui ne va pas tuer le boss. Donc on termine avec une rotation habituelle, 4 attaques basiques et un active d'arme spécial. Pour ce boss, l'équipe favorisée sera encore une fois avec Dracora comme DPS, mais en dehors de ça, vous pouvez jouer les mêmes équipes que sur sa contrepartie en Abyss. J'aurais bien mis l'accent sur Cyrine car elle peut profiter du bonus de dégâts de brûlure, mais elle n'est pas incroyable en arène commémorative car elle manque de ralentissement du temps. Voilà, on a fait le tour des nouveaux boss et météos de la 8.4. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à rejoindre le Discord qui est en description. À laisser un like si vous avez aimé, à vous abonner si vous ne voulez pas rater les futurs guides, et sur ce, moi, je vous dis à une prochaine sur Professeur Honkai.